أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالهدى إلى يوم الدين. طيب, donc nous reprenons nos cours sur le fiqh en suivant le livre de Cheikh Amir Bahjat Hafidhullah, et nous sommes arrivés après l'obligation, enfin après la prière en groupe, nous arrivons aux excuses. Et nous avons vu précédemment que la prière en groupe était obligatoire aux hommes. Et nous allons voir aujourd'hui deux types d'excuses. Les excuses qui font tomber cette obligation pour l'homme de la prière en groupe, et les gens qui sont excusés pour différentes raisons. Tout d'abord, donc, on va voir les excuses qui font tomber la prière en groupe. Donc la première, c'est la personne qui a envie de faire ses besoins. Donc une personne qui aurait besoin d'aller aux toilettes, que ce soit pour uriner ou pour déféquer, il n'est pas tenu de faire la prière en groupe. C'est-à-dire que si l'heure de la prière en groupe rentre, donc on pourrait prendre l'exemple de la mosquée, où une personne qui est dans sa maison, les gens de sa maison décident de prier en groupe, et lui il a envie de faire ses besoins, il est excusé de le faire, et il pourra prier seul par la suite. La deuxième excuse, c'est la maladie. La maladie fait tomber l'obligation de la prière en groupe quand la personne a peur, par exemple, d'augmenter sa maladie ou de retarder sa guérison en sortant, par exemple, pour se rendre à la mosquée, ou comme on a eu avec le Covid, il a peur de contaminer des gens, même si lui, personnellement, ça ne lui causerait pas forcément de mal. Ensuite, on a toutes les peurs d'un mal. La personne, pour se faire la prière en groupe, il doit sortir à la mosquée par exemple. Il a peur de se faire cambrioler. Et c'est une peur qui est concrète. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui sont susceptibles de le cambrioler, de lui voler son argent, ou d'agresser sa famille, ou il a peur en sortant de rencontrer des animaux sauvages, ou qu'il lui arrive un mal dehors, etc., etc. Mais il faut que ça soit une peur concrète, et pas une simple pensée qui traverse son esprit et qui devient une sorte de paranoïa. Il faut que ce soit une peur réelle qui peut arriver. Donc en général, ces choses-là, en France, on est préservé des animaux sauvages. Le pays est plutôt stable. Il n'y a pas de guerre, il peut y avoir des agressions, mais ça reste un pays qui est quand même plutôt stable. Donc cette peur, elle dépendra vraiment d'une personne à l'autre. Mais en général, c'est quelque chose desquels nous sommes préservés. Alhamdulillah. Ensuite, il y a la présence de nourriture. Par exemple, une personne qui a jeûné, et à l'heure de Maghreb, il a très faim. Il a faim. Et soit il sort à la mosquée pour accomplir la prière en groupe, ou soit il reste chez lui pour manger. Il va rater la prière en groupe parce que c'est une envie de nourriture qui, s'il allait prier, cette envie de nourriture allait le déconcentrer dans sa prière, tellement il allait penser à ce manger-là. Donc lui, pareil, son obligation de prier en groupe s'annule. Donc il peut manger et prier seul par la suite. Et enfin, on a la pluie. Donc s'il pleut, la prière en groupe n'est plus obligatoire. Et il faut que ce soit une pluie qui mouille les vêtements. Une pluie concrète. Des fois on a une pluie, c'est des tout petites gouttes de pluie qui tombent. Ça fait comme l'effet d'un brumisateur. C'est pas une pluie réelle cette chose-là, mais il faut que ce soit une pluie qui mouille les vêtements. Cette pluie-là, elle permet aussi de regrouper la salat de Al-Maghrib et l'Aïcha dans un des deux temps. Donc soit le temps du Maghrib, soit le temps de l'Aïcha. Mais pas Al-Dhuhr ou Al-Asr. Uniquement Al-Maghrib ou Al-Aïcha. Donc là on a fini avec les excuses qui font tomber la prière en groupe. Et maintenant on va voir les différentes catégories de gens qui sont excusés. C'est-à-dire qu'ils sont excusés de différentes choses.
Donc, premièrement, c'est la maladie. Donc, le malade, lui, il fait ce qu'il peut. Ça veut dire si par exemple il a une maladie qui l'empêche de se lever, il va prier assis. S'il a une maladie qui le cloue au lit, qui l'empêche de s'asseoir, il va prier allongé. Si carrément sa maladie, elle l'empêche de s'orienter vers la qibla, il est allongé et il ne peut pas s'orienter vers la qibla, il priera dans cet état-là. S'il n'arrive pas à prononcer les paroles, il priera sans parler, etc., etc., etc. Donc lui, le malade, il fait ce qu'il peut. D'accord. Ensuite, on a une excuse très courante, c'est le voyage. Donc le voyage, il va avoir trois conditions qu'on va voir. Et le voyage, ça permet deux choses. Ça permet de regrouper les prières, donc Al-Dhuhr avec Al-Asr à l'heure de l'une des deux, et Al-Maghrib avec Al-Isha à l'heure de l'une des deux. D'accord. Donc, par exemple, il pourra faire Al-Dhuhr ou Al-Asr à l'heure de Al-Asr, ou Al-Maghrib ou Al-Isha à l'heure de l'Isha, ou inversement. D'accord. Donc soit retarder une et faire l'autre à l'heure, soit faire une à l'heure et faire l'autre avant son heure. D'accord. C'est ça le regroupement. Et aussi, il a le droit de raccourcir ses prières. Le raccourcissement, il se fait pour les prières de 4 unités. Donc toutes celles qui font 4 unités, il pourra les faire en 2 unités. Al-Dhuhr, Al-Asr et Al-Isha. Il pourra les regrouper. Chez les Hanabila, la sunna, c'est de les raccourcir. Et il est permis, mubah, de regrouper. Mais le mieux, c'est de raccourcir et de faire les prières chacune en leur heure. Donc ce voyage, il a des conditions. Ils disent qu'il fasse une distance d'environ, c'est environ approximatif, 85 km au minimum. Ça veut dire en dessous de cette distance-là, on ne rentre pas dans ce qu'on appelle As-Safar At-Tawil, ça veut dire le voyage long. On sera dans un voyage court. Et c'est uniquement lié au kilomètre. C'est pas lié à la difficulté, etc. Ça veut dire 85 km aujourd'hui, ça peut nous paraître peu, alors qu'avant, ça leur paraîtait long. Mais ça change pas. Ça veut dire si pour nous 85 km c'est facile et que auparavant c'était peut-être un voyage dur, ça ne change pas. On aura le droit d'avoir les permissions. Ensuite, il faut que ce voyage soit un voyage autorisé. Ça veut dire c'est un voyage soit pour quelque chose d'obligatoire, comme le pèlerinage, soit quelque chose de sunna, comme par exemple quelqu'un qui a déjà fait le pèlerinage et qui repart à la Mecque, ou soit pour quelque chose de permis. D'accord. Permis, par exemple, quelqu'un qui voyage pour se rendre dans son pays d'origine, ou quelqu'un qui voyage pour aller visiter de la famille. C'est quelque chose de permis. Il ne faut pas que ça soit un voyage interdit. Et le voyage interdit, c'est quelqu'un, par exemple, qui vit dans un pays musulman, où on n'a pas accès à l'alcool, et il voyage pour avoir accès à l'alcool. Ça, c'est un voyage interdit. Son intention de voyager, au départ, elle est interdite. À ne pas confondre avec quelqu'un qui voyage pour quelque chose de permis. Par exemple, il voyage pour rencontrer sa famille, et pendant son voyage, il commet un péché. Ça, c'est pas un voyage interdit, c'est un voyage autorisé dans lequel il a commis un péché. Donc lui, le premier cas, celui qui voyage pour faire du haram, dans son intention initiale c'est de faire du haram, il n'a pas le droit de regrouper ni de raccourcir. Par contre, celui qui fait un voyage autorisé et qui fait un péché pendant ce voyage autorisé, lui, il pourrait avoir le droit aux permissions du voyage. Et enfin, la dernière condition, c'est que quand il s'arrête dans la ville dans laquelle il veut voyager, faut pas qu'il ait l'intention de rester dans cette ville plus de 4 jours. Ça veut dire 96 heures, ou, si on compte 4 fois 5 prières, ou 20 prières. D'accord. C'est comme ça qu'il comptait auparavant. Donc, par exemple, il arrive à Dhuhr le premier jour, le lendemain, Dhuhr, il aura fait 5 prières, le lendemain, 10, 15, 20. S'il dépasse 20 prières, par exemple, il fait une 21e prière, il pourra plus faire Al-Qasr ou Al-Jam', ça veut dire le raccourcissement et le regroupement. D'accord. Ou sinon, aujourd'hui, on peut compter 96 heures. Par contre, s'il fait un voyage qui dure sur la durée plus de 96 heures, c'est-à-dire par exemple, il part, imaginons il fait un voyage en voiture. Il part de France, il va dans une ville,
il est à Paris, il va à Lyon, donc il a fait plus de 85 km, il reste à Lyon 2 jours, il va à Marseille il reste 3 jours, donc là ça fait déjà 5 jours, mais il bouge à chaque fois. Après il va à Bordeaux, il reste 3 jours, il va à Nantes, il reste 2 jours, il revient à Paris, etc. Et au total son voyage a duré plus de 4 jours, mais il n'est pas resté dans une ville plus de 4 jours, il a toujours bougé, 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 bougé. Lui il peut regrouper, entre guillemets, à l'infini. Même si ça durait, son voyage durait 3 mois, il pourrait regrouper et raccourcir pendant 3 mois. Et enfin, la dernière catégorie des gens excusés, c'est celui qui a peur. Donc, c'est souvent euh, l'exemple de celui qui fait la guerre, d'accord, le combattant sur le champ de bataille. C'était le cas avant, surtout les gens qui combattaient avec des épées, etc. Ou si on prenait euh, ce qu'on a commis comme image, comme les guerres dans les tranchées, ou etc., qu'on a pu voir, ces gens-là, ils sont dans la peur constante. Ça veut dire, ils prient comme il peut. Il prie comme il peut. D'accord. S'il peut faire aucun des gestes de la prière, il prie uniquement par les paroles, etc. Lui, il prie comme il peut. Mais aussi, on pourrait avoir une personne qui est, je sais pas, en pleine nature, et qui se fait courser par des animaux sauvages, et que c'est l'heure de la prière, sinon s'il prie pas tout de suite, ça va sortir de son heure. Il prierait comme il peut pendant qu'il est en train de courir, etc. Toute situation qui mènerait à une réelle peur, une peur de mourir, rentrerait dans ces excuses-là. Donc, alhamdulillah, on a fini avec les différentes excuses qui permettent euh, soit de ne pas accomplir la prière en groupe, qui est obligatoire pour l'homme, ou soit qui peuvent donner lieu à des permissions qu'on va appeler une rukhsa. Une rukhsa, c'est une permission euh, dans la prière, comme on a vu le fait de regrouper, de raccourcir, de prier assis, etc. etc., etc. Donc, alhamdulillah, on a fini ce chapitre-là.